La méditation et les pratiques spirituelles ne sont pas une finalité en tant que telles. Elles sont juste la possibilité de créer des circuits neuronaux, la colonisation de certains espaces intérieurs qui nous permettent ensuite au quotidien d'avoir beaucoup plus de souplesse dans les corps pour pouvoir retrouver en fait des espaces plus conscients, plus de clarté, plus de calme et plus de vastitude. Mais en fait, ça ne nous enlève pas les problèmes. Ça n'enlève pas les choses qui peuvent arriver, les problèmes émotionnels, les choses qui peuvent revenir de ton enfance et ainsi de suite. Ça te donne la possibilité de beaucoup mieux les gérer et de les accueillir, ce qui est déjà pas mal. Et ça peut amener une reliance profonde qui peut t'amener en tout cas à la possibilité d'être suffisamment vaste et confiant au niveau de ta confiance intérieure et de ta foi pour que ces émotions et ces charges et ces blessures puissent enfin être prêtes à sortir. Ce qui veut dire que s'il y a des problématiques comme ça qui viennent, une problématique avec une vraie blessure, tu as été touché par comme tu le partages, par ta compagne qui te quitte ou par un problème de stress professionnel. Enfin, il y a des choses qui sont là, qui génèrent émotionnellement, parce que le signe est émotionnel avant tout. Et ben, tu n'as pas d'autre choix en fait que de relever les manches et aller voir et d'y descendre. Parce que c'est toujours le même problème, c'est que fondamentalement, notre réflexe, quand ça ne va pas, c'est d'aller mettre un petit peu de poudreuse divine dessus, en méditant, et c'est comme la neige, on met dessus, et poum, on n'entend plus rien. Et puis dès qu'il y a un peu de soleil, à un moment, on ne sait pas pourquoi, il fait un peu moins froid, il fait un peu plus chaud, et ben le truc il a tendance à réapparaître. Et le problème c'est qu'on a encore la pelle, mais on n'a plus la neige. Tu vois ? Donc ça commence à devenir embêtant. Donc on va chercher des solutions, mais on ne les trouve pas. Alors que la solution, c'est d'aller prendre à bras le corps la chose, et si elle dérange à cet endroit-là, c'est aller la porter, la regarder et s'en occuper en fait. Et là, on est face à notre courage, à nos difficultés intérieures, à nos peurs et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas régler la sphère émotionnelle si on ne descend pas dedans, si on ne s'en occupe pas en fait. C'est pour ça que la méditation, la pratique, la vastitude doit être l'opportunité, quelque part, de mieux s'outiller, tout simplement, pour pouvoir se libérer en tout cas de ce qui nous encombre. Parce que comme je vous disais, nous sommes déjà cette lumière que nous cherchons. Donc si on est déjà cette lumière qu'on cherche, on n'a pas à la créer. Ce qu'on a à faire, c'est désencombrer les charges qui créent de l'obscurité, en tout cas sur cette lumière en fait, que nous sommes. C'est là en fait où se situe la problématique. Et ça, c'est toujours la chose, c'est qu'on a envie d'être tranquille, plutôt que dès qu'il y a du bruit, prendre ses affaires et de partir à un autre endroit pour éviter le bruit. Eh ben, s'il y a un problème juste à côté, peut-être aller voir le problème d'à côté, ce qui s'y passe véritablement, et voir effectivement s'il faut discuter et trouver des solutions avec ce qui perturbe, tu vois. Mais généralement, on a souvent peu de courage, et quand il y a du bruit, des choses comme ça, plutôt que d'aller voir le voisin, alors qu'il fait du bruit, alors qu'on s'était, imaginons, convenu, ou d'un moment important. Je me souviens d'une fois, j'avais fait un interview comme ça, et il y avait les voisins qui faisaient du bruit à ce moment-là. Et il y avait la caméra, on avait des micros extrêmement sensibles. Et bien, plutôt que d'avoir le réflexe de s'enfermer, de fermer les portes, de dire on le fait à l'intérieur, peut-être d'avoir le réflexe de dire peut-être que là, vu qu'on veut vraiment ce cadre-là, on était dehors juste à côté, en plus c'est la nature, donc voilà, et d'aller voir le voisin et lui demander si simplement pendant 35 minutes, ils acceptent de ne pas faire trop de bruit parce qu'on est en train de faire un interview, tu vois. Mais ça demande plus de courage. Parce que ça demande quand même d'aller voir le voisin, on n'a pas envie d'aller le voir, ça va créer des trucs, il faut aller discuter, on ne sait pas ce qu'il va nous dire, les rapports sont peut-être pas bons, les machins, les trucs, ça engendre une quantité de choses qui fait qu'on préfère se reclure un petit peu en soi et tenter de se faire petit et de faire le truc, que d'aller juste relationner. Et quel que soit l'exemple, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a du mal à relationner avec nos émotions, on a du mal à rentrer en contact avec nos émotions. Parce que ça demande un effort, il y a des peurs, on ne sait pas ce qui va se passer, on a peur d'être déstabilisé, et puis on a l'impression que ça ne marche pas, et qu'on ne va peut-être pas réussir, et qu'elle ne va peut-être pas écouter non plus. Exactement comme le voisin qui fait du bruit. Vous voyez, on peut avoir tous ces mécanismes-là. Donc la chose, c'est que ce n'est pas évident, et c'est ça aussi cet engagement à aussi redevenir humain et apprendre à s'écouter, c'est d'avoir le courage de se dire qu'en fait, on fait tout ça, toutes ces pratiques-là et toute cette reliance pour découvrir l'humain en nous et descendre dans toutes les expressions, en tout cas, de notre être et de notre personnalité. Parce qu'on a plein de choses à dire. Il y a plein de choses qui ont été enfouies en fait en nous. Et plus on va les écouter, plus elles vont se libérer. Plus ça va se libérer, plus on va se sentir léger et plus on va se sentir bien avec nous. Et on va retrouver notre joie intérieure. Parce que la joie, c'est l'énergie de l'âme. Le petit enfant intérieur, c'est l'âme en fait. C'est l'énergie de l'âme.
Donc quand on perd notre joie, c'est qu'on a perdu quelque part l'éclaircie ou la lumière en fait de notre âme qui s'infuse dans les corps les plus superficiels, tout simplement. Et ça, c'est important de se le rappeler. Juste prendre le temps de se le rappeler. Je vous dis, on est tous confrontés à des choses qui sont difficiles. Regardez, j'ai été abandonné quand j'étais gamin. Et j'ai retrouvé toute ma famille et ma mère l'année dernière. J'ai découvert que j'avais des sœurs. J'étais le seul garçon, en fait, sur 4 enfants qui sont arrivés juste après moi. J'ai appris toutes mes origines, tout mon passé. Bah, ça m'a complètement bousculé. En même temps que j'ai ma petite fille et que je rencontre ma fille pour la première fois, j'ai toute ma lignée qui apparaît en même temps. Et une chose qui est assez extraordinaire, hein, et ça va vous faire sourire, c'est que, bon, sans rentrer dans les détails, parce qu'on ne va pas parler de ça, c'est pas utile, c'est que la sœur aînée, donc la sœur la plus proche de moi, donc la première qui est née après moi, elle a toujours rêvé de me rencontrer, parce qu'elle a appris mon existence à un moment quand elle était adolescente, et elle a fait des recherches pour me trouver. Et ça m'émeut, hein, parce que c'est... Voilà. Et elle a tellement voulu me retrouver que le divin l'a fait me retrouver. Et il y a 5 ans, elle était abonnée à ma chaîne YouTube. Et elle avait même laissé un mot en disant « Je suis amoureuse de toi, etc. » Et c'est la première à avoir acheté ma formation en ligne. Et pendant ce temps-là, elle cherchait son frère. Vous vous rendez compte, hein? Elle ne savait pas que c'était moi. Donc vous imaginez quand elle a appris que François Breton, qu'elle suivait, qui était son guide spirituel, elle mettait, machin, etc., c'était son frère en fait. C'est fou, hein? Ouais, c'est complètement fou. Ouais, la vie a quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, je suis en train encore maintenant d'essayer d'intégrer ça parce que c'est tous mes centres énergétiques qui ont explosé en fait, toutes mes origines qui sont apparues.